face-à-face entre le ministre du Transport et les opérateurs des transports en commun de la ville de Kinshasa. Une rencontre pour fixer certains réglages dans les activités des transporteurs, des taxis et taxibus opérant dans le tronçon de la ville-province de Kinshasa. C'est dans l'optique de restaurer ces secteurs que le ministre Justin Kalumba a eu réunir autour de lui les animateurs. Ces animateurs pour réfléchir ensemble sur la délicatesse qui se pose dans l'exercice de leur activité. Aujourd'hui, autour d'une association, ils veulent mener une nette collaboration avec le gouvernement. Les transporteurs quinois sont plus que déterminés à mener une franche collaboration avec le bonne chance pour rendre bon service à la population. Le gouvernement faut qu'ils souhaitent bonne chance à cette collaboration. La résolution 25/3 du Conseil de sécurité de l'ONU fixant la priorité des actions de la MONUSCO à la protection des civils, la réforme du secteur de la sécurité ainsi que l'appui aux élections provinciales et locales était au centre d'une séance d'information organisée par la division de l'information publique de la MONUSCO en collaboration avec l'association de jeunes intègres pour l'avenir à l'intention de la société civile et des jeunes de communes de la Gombe et de Lingwala. Améliorer les climats rationnels entre la MONUSCO et la population pour une meilleure collaboration vers l'objectif commun, une paix durable en République démocratique du Congo. Notre pays, ça veut dire que ce pays-là connaît de sérieux problèmes. Et c'est le cas actuellement en République démocratique du Congo. Ces problèmes vont en s'amenuisant, certes. Il y a certaines parties du pays également qui ne sont pas pacifiées, qui ne sont pas en paix. Et c'est la raison pour laquelle, d'année en année, de prorogation en prorogation, le mandat de la MONUSCO évolue. N'est-ce pas? On est parti de mission de maintien de paix, ça veut dire qu'on arrive en temps de guerre, mission de consolidation de paix et mission de stabilisation de la paix. C'est important à notre point de vue que la mission également soit maintenue. Ce n'est pas pour des intérêts personnels, ce n'est pas pour des intérêts de pays. Je pense que c'est pour l'intérêt de la paix et de la sécurité du monde. Après avoir suivi avec attention les rôles et le pourquoi de la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo dans le maintien de la paix, le président de l'association de jeunes intègres pour l'avenir s'est exprimé en ces termes. En réalité, ils ne voyaient pas les rôles et missions de la MONUSCO. Qu'est-ce qu'ils font dans notre pays ici? C'est pour ça qu'on avait voulu les inviter, qu'ils viennent nous expliquer en net et en clair le premier dossier de la MONUSCO. Je lance un message d'abord, comme nous, notre association, nous poursuivons sur la culture de la paix. Je lance toujours le message à tous les jeunes de notre pays, en particulier les jeunes de l'association des jeunes intègres pour l'avenir, qui soient sereins, qui soient calmes, qui soutiennent aussi la MONUSCO, parce que derrière la MONUSCO, il y a la paix. En organisant cette journée d'information sur son mandat, la MONUSCO veut tout simplement permettre une meilleure connaissance à la population sur sa raison d'être. Il n'y a pas eu beaucoup de percées ni d'avancées significatives aux attentes des travailleurs congolais. Tels sont les propos du président de l'Union nationale des travailleurs congolais UNTC au cours d'un entretien avec la presse sur les 100 jours du gouvernement Matata Ponyo à la tête du pays. Modeste Ahmed Ndongala signale que l'UNTC en tant que syndicat est préoccupé par le social des travailleurs congolais qui, selon lui, n'a connu aucune profonde transformation dans ces 100 jours de prestations du gouvernement Matata Ponyo. Nous, en tant que syndicat, notre accent c'est d'abord le social. Entendu les besoins vitaux des travailleurs et leurs familles, les besoins vitaux des populations. S'agissant de la bancarisation des pays des travailleurs congolais, le président de l'UNTC a salué cette réforme, mais tout en condamnant les procédures relatives. Mais on ne peut pas parler en ce sens d'une transformation profonde de la situation. C'est une situation qui date de longtemps, avec tout ce que nous avons connu comme problème, tout ce que nous avons connu comme gestion, font qu'aujourd'hui, on n'a pas
se bomber le torse, nous en tant que syndicat, pour dire que voilà, nous avons réussi, non, non. Nous sommes encore dans un processus, et ce processus donne un certain nombre d'espoirs. Mais il faut dire que le travail à faire est immense. Les attentes sont très profondes. Que faire pour arriver à une réussite totale de l'amélioration des conditions des travailleurs? Désiré Bompoukou, vice-président de l'INTC, répond. Les 100 jours, c'est l'espoir. Maintenant, les gens vivent déjà. Nous sommes déjà là, on vit. Les travailleurs sont là, les fonctionnaires sont là. Ce qui préoccupe les travailleurs, les fonctionnaires, c'est les salaires. L'INTC invite le gouvernement Matata à une ouverture au dialogue avec les représentants des travailleurs en vue de solutions adéquates et appropriées. L'épidémie d'Ebola, on en parle encore et encore. Un virus qui n'a pas jusque-là touché la ville de Kinshasa, mais la population s'y intéresse déjà. C'est bien bon d'avoir la connaissance sur ce virus aussi dangereux et en savoir aussi les moyens de prévention. Est-ce que la population quinoise connaît le virus Ebola? Quelques compatriotes tirés au hasard nous livrent leurs explications. Quant à moi, la maladie wana mingi ezalaka so pays eza agressé bien toza na mwa situation moko boye na mboka tokoya bitumba biloko wana ebimaka trop tokoya Ebola ndenge lelo toyoka na euti soki kota Uganda kota este kuna bato bazokufa mingi na Ebola. Alors mingi nga na constataka soki pays eza agressé toza na guerre. Il faut ba maladie ya ndenge wana ebima lokola ba Ebola bani on ne sait pas si eza ba maladie moko réelle ou eza ba maladie moko ba pompaka ngo ya ko pomper pour que population donc et souffrir na ba maladie ya ndenge wana. Na yebi yango te yenda expliquer nga na yoke ya aussi. Na yoke Ebola eza tous eza maladie moko eyaka na diarrhée isika moko diarrhée ya makira. Na yebi yango soki eza salute kwa yango uti na ba maladi kili uti na ba mopepe ndenge yaka salute Ndumba motaza na mwasi nena ndako alandi mwasi mususu pa kende oluka mwasi ya bato akeko lokota maladi Ebola. Tu as compris, normalement moi je l'ai toujours entendu de nom. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais néanmoins c'est une épidémie que nous avons entendu qui se vit dans des zones comment je peux dire, dans des zones dont l'hygiène n'est pas respectée. Concernant le dossier du virus Ebola, le ministère de la Santé, par l'entremise de son Excellence Félix Kabange, avait donné une alerte sur la propagation et les moyens de prévention de cette épidémie. Un message appuyé par les explications des symptômes de cette maladie données par un expert. Elle commence par la fièvre, le maux de tête, difficulté pour avaler, hein, et puis après il y a la diarrhée qui apparaît, des vomissements, hein. Ce n'est que vers la fin, disons après 4-5 jours, qu'apparaissent, n'est-ce pas, les symptômes d'hémorragie. Vous aurez donc les yeux qui deviennent rouges, la diarrhée devient sanguinolente, vous pouvez vomir, n'est-ce pas, du sang, et dans votre corps le sang devient incoagulable, donc le sang ne sait plus coaguler. Et la mort survient donc très vite. C'est une maladie, c'est la maladie la plus meurtrière qui existe actuellement. Vous arrivez donc à des taux de 80-90%. Comme en témoignent ces images, le malade infecté par le virus d'Ebola ne doit partager une cour commune avec 2 personnes non atteintes. Et ces derniers doivent être vite acheminés dans un hôpital pour des soins appropriés. Prenons garde car l'Ebola reste un des virus le plus dangereux.
Jour pour jour, depuis le début de l'agression barbare dont est victime la République démocratique du Congo, l'on compte déjà 138 jours. Le gouvernement congolais, avec sa diplomatie agissante, a amorcé ces temps derniers, s'emploie activement à restaurer le calme à la suite de tout ce qui se passe dans la partie est du pays. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, avec son gouvernement conduit par Augustin Matata Ponyo, avec le concours de la communauté internationale, cherche des voies et moyens pour taire la guerre dans les pays victimes. Et c'est par des multiples rencontres internationales tenues ça et là, dans différents sommets de chefs d'État de la région de Grand Lac, qui se sont convenus de la création d'une force neutre internationale dans la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en vue de traquer toute force négative opérant sur le sol congolais. Une vision intelligente qui coince à en croire certains observateurs, les dissidents qui sèment la désolation dans le chef de la population dans la partie est du pays. Au-delà de cette préoccupation du gouvernement congolais, des pouvoirs taire le bruit des armes à l'Est, il ne se lasse pas dans l'organisation du 14e sommet de la francophonie prévu au mois d'octobre ici à Kinshasa. Le Rwanda, principal acteur de cette agression par le mitin du M23, s'est vu suspendre certaines aides émanant de certains pays du monde. À l'heure actuelle, la République démocratique du Congo et les restes du monde font un pour que la paix soit restaurée dans la région du Grand Lac. Après plusieurs tentatives de l'Office de voirie et drainage sur ces tronçons reliant l'avenue du commerce et Bokassa, cette fois-ci c'est peut-être la bonne. L'OVD s'est engagé de finir avec le nid des poules qui empêche aux véhicules de circuler aisément. Ces travaux de grande envergure ont débuté il y a quelques jours sous l'œil vigilant de la population qui souhaite l'exécution de ces travaux sans faille jusqu'à son terme. Après quelques jours, et baby les souffle. La dame la pluie qui guette déjà a souvent trouvé son lit sur cette avenue, donne une motivation au génie de l'OVD de s'activer pour ses travaux. Ces travaux rentrent dans le cadre d'aménagement des infrastructures routières de la capitale, dans l'agenda de l'OVD sous le programme du gouvernement provincial et central. Le vent n'est pas le seul risque engendré par Isaac. Selon le Centre américain de surveillance des ouragans, des précipitations pouvant atteindre jusqu'à 51 cm sont à prévoir. Ces pluies pourraient entraîner des inondations rapides ainsi que des coulées de boue dangereuses pour la population. Jeudi, les autorités haïtiennes ont décrété l'alerte rouge sur l'ensemble du territoire. En ce moment, nous travaillons à reloger un certain nombre de personnes vivant dans des tentes vers un abri temporaire. Je vais avoir une réunion à ce sujet avec nos partenaires de la communauté internationale et nous allons renforcer le mécanisme de coordination. J'ai aussi demandé au ministre de l'Intérieur de maintenir la sécurité et les services de communication d'urgence. Les comités régionaux de la protection civile sont également mobilisés pour venir en aide aux plus démunis et 3000 volontaires pourront être déployés sur le territoire en cas de besoin. Une interview inédite de Martin Luther King retrouvée dans un grenier dans le Tennessee. La bande audio d'une durée de 10 minutes date de 1960, soit 8 ans avant l'assassinat de Martin Luther King. Le père de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains répond aux questions d'un agent d'assurance qui comptait écrire un livre sur le racisme. Le projet de cet homme n'avait jamais abouti et l'interview était restée dans un carton. C'est son fils qui l'a retrouvé dans un grenier.
Le 21 décembre 1960, Martin Luther King Jr. a rencontré un homme à Chattanooga, dans le Tennessee, pour discuter essentiellement de non-violence, de l'amour chrétien. Et ce monsieur allait écrire un livre, il n'a jamais écrit ce livre, mais il a fait l'enregistrement, ce qui est vraiment incroyable. L'enregistrement parle de lui-même. Je ne pense pas qu'il existe un seul politicien dans le monde aujourd'hui, ou dans les 40 dernières années, qui pouvait parler de manière éloquente, comme le fait Dr. King sur ses bandes. Dans cet entretien, le pasteur Martin Luther King évoque sa définition de la non-violence et son importance dans la lutte pour les droits civiques. Eh bien, en un mot, je dirais que la notion de non-violence, c'est le refus de recourir à la violence dans le but de parvenir à une fin sociale. Cela signifie refuser d'utiliser la violence extérieure, la violence physique, et refuser également de recourir à la violence intérieure, celle de l'esprit. Et je voudrais également dire que c'est un mode de pensée qui vise à établir des valeurs morales. Il inclut un concept d'amour, parce que si l'on est véritablement non-violent, on ne peut être qu'amour et refuser d'infliger des blessures à notre prochain, parce que ce mode de pensée pousse à l'amour du prochain. Et je pense que les deux vont ensemble. La notion d'amour est une part intrinsèque de la notion de non-violence et vice-versa. Martin Luther King y évoque aussi son voyage en Afrique au lendemain de la vague d'indépendance en 1960. Well, there's quite a bit of interest and concern in Africa for the situation in the United States. Eh bien, il y a un peu d'intérêt et de préoccupation en Afrique. Les dirigeants africains en général et les Africains en particulier sont très préoccupés par la lutte et ils sont sensibles à ce qui se passe ici. Je viens de rentrer d'Afrique il y a un peu plus d'un mois et j'ai eu l'occasion de parler avec la plupart des principaux dirigeants des nouveaux pays indépendants d'Afrique et aussi les dirigeants des pays qui souhaitent l'indépendance. Je pense que tous ces pays sont d'accord sur le fait qu'aux États-Unis, nous devons résoudre ce problème de l'injustice raciale si nous voulons maintenir notre leadership dans le monde.